Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous voir pour le fameux tutoriel des rangs raccourcis à la japonaise, The Japanese Short Rows, qui est une méthode employée dans des ouvrages tels que tricot, etc. Mais sur des talons de chaussettes, j'en ai pas vu du tout. Alors j'ai cherché, j'ai tapé rang raccourci à la japonaise ou Japanese short rows pour des chaussettes, j'en ai pas trouvé. Honnêtement, je pense que personne n'a déjà fait. Donc vous me l'avez tellement réclamé parce que quand j'ai fait la méthode avec un échantillon, je vous mets la vidéo, le lien de la vidéo en dessous de de ce tutoriel. Euh, Honnêtement, tout le monde me l'a réclamé. J'ai eu pas mal de demandes et même moi, je me suis dit, il faut que j'apprenne à le faire sur des chaussettes puisque je vais commencer à faire beaucoup de chaussettes. Vu que j'ai acheté le Trio Crazy des aiguilles circulaires. Je crois que c'est... Ah, ceux-là, c'est de Prime. J'ai pas acheté les fameuses Knit Pro, je crois, qui fait ça. Enfin, maintenant, tout le monde fait ça, hein. Mais honnêtement, ils sont très, très solides et malléables. Ici, je peux tourner mes aiguilles comme je veux. Et honnêtement, ça change des aiguilles droites, de jeux d'aiguilles droites à 4 ou bien les fameuses rondes là avec un aiguille longue et aiguille petite. Ceux-là, c'est de Knit Pro, il me semble. C'est des numéros 2 et demi. Ça, c'est des numéros 3. Et franchement, je viens de les tester. Je les ai testés sur cet échantillon, justement. Et franchement, je tricote facilement avec. J'arrive à tourner, j'arrive à faire mes jointures. Vous voyez là, ne tenons pas compte de la jonction ici parce que ça c'est un autre problème. Je vous en parle tout à la fin de la vidéo. Là, vous voyez là, franchement, j'ai pas de jointure. Là comme là, je n'ai pas de jointure alors que ici, en principe, c'est les fins et débuts de rang. Donc voilà. L'important dans cette vidéo, c'est que je vous ai fait la fameuse méthode japonaise de rang raccourci en utilisant des marqueurs. Je vous détaille tout à la suite là. Mon seul souci, ça a été la jointure ici. J'ai essayé, vous verrez que j'ai même essayé la méthode de Marie-Christine Lévesque. Si elle passe par là, je la salue. Franchement, c'était quand même, au moment que j'ai utilisé sa méthode, ça a été quand même bien fait. Mais vous voyez que je me retrouve quand même avec un petit orifice très désagréable que je déteste. Donc, vous voyez, quand je tire, il y a un fil ici. Quand je tire dessus, ça se réduit. Mais si on porte telle quelle la chaussette, eh bien, ça s'agrandit. Je vais tout simplement faire une couture à ce niveau-là. Voilà, par-ci, par-là, c'est la même chose. Mais en tout cas, je vous parle de tout dans cette vidéo. Tous les déboires que j'ai eus et toutes les astuces que je découvre, je vous en parle. Je vous dis, mon seul souci, c'était ici. Mais vous allez voir, quand j'étais en train de faire mes rangs à ce niveau-là, il me semblait que c'était rentré dans l'ordre. Mais au final, une fois que j'ai bloqué ma chaussette, je l'ai bloquée à la vapeur, pour vous montrer, puisque c'est pas une vraie chaussette. C'est juste mon échantillon. Et ben ça c'est vu. Alors moi je déteste ça. Je vais faire une couture. À chaque fois que je ferai des chaussettes, j'utiliserai cette méthode-là parce que pour moi c'est la plus facile et c'est la plus radicale, la plus esthétique. Notez-le bien. Et mon seul souci c'est ici. Si quelqu'un pourrait nous donner l'astuce
radical pour ne plus avoir ces petits jours, je suis preneuse. Voilà. Et sans tarder, je vous laisse avec le tutoriel en vous souhaitant un agréable visionnage. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà. Vous allez faire la hauteur de votre cheville, la hauteur que vous souhaitez, hein, peu importe. Ça, c'est juste un exemple, hein, un tout petit échantillon pour vous montrer juste le talon. Alors, ici, moi, j'ai 56 mailles que je vais diviser en deux, donc en deux parties égales. La partie qui va être pour le devant et la partie pour la plante des pieds au commencement du talon, on va dire. Ici commence mon talon. Alors, non, désolé, parce que mon fil, il est là. Donc, mon talon, je vais le faire ici, à ce niveau-là. Mon fil, il arrive là. Donc, j'ai fini mon tour de rang. J'ai fini le rang ici. Je m'en vais commencer mon talon de ce côté-là. Il faut... Alors, comme j'ai divisé 56 par 2, ça m'a donné 28 d'un côté comme de l'autre. Pardon pour ma voix, elle est complètement cassée. Donc, il suffit déjà de partager vos mailles de talon. En l'occurrence ici, c'est 28 mailles. Vous les divisez par 3. Alors, bien sûr, 28 n'est pas divisible par 3, mais 27 est divisible par 3. Ça va vous donner 9, 9, et là 9 pour 27 mailles, mais comme j'ai 28, je vais rajouter ma dernière maille au milieu. Ce qui fait que là, vous allez laisser 9 d'un côté, 9 de l'autre. Une fois que vous obtenez 10 mailles au milieu, vous vous arrêtez de laisser en attente vos mailles. J'espère que vous avez compris. Alors, cette méthode, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, je vous mets le lien pour celles qui n'ont pas vu. Il s'agit d'utiliser des marqueurs. Alors, vous pouvez, dans un modèle, par exemple, de pull ou quand vous avez plusieurs mailles à laisser en attente, mais vraiment dans un ouvrage beaucoup plus grand, utilisez les marqueurs que vous souhaitez. Par contre, pour les talons, moi, je vous propose d'utiliser des marqueurs ampoule qui sont plus fins. Pourquoi? Parce que ça va moins vous gêner que si vous utilisez par exemple des marqueurs comme ça ou des marqueurs autres. Vous allez le savoir parce que vous allez en utiliser un par maille laissé en attente, ce qui va vous demander beaucoup plus de marqueurs d'un côté comme de l'autre. Alors, il s'agit ici de laisser en attente 9 d'un côté et 9 de l'autre. Moi, dans ma méthode, selon comment je l'ai compris et comment je l'utilise, il me faut 8 marqueurs d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Parce que la première maille laissée en attente, on va pas lui placer un marqueur. Vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure qu'on avance. Vous aurez besoin d'un nombre de marqueurs moins 1. Non, je vais dire autrement ma phrase. Vous allez avoir besoin d'autant de marqueurs moins 1 que de mailles à laisser en attente, d'un côté comme de l'autre. Ce qui veut dire que par là, vous allez avoir besoin de 8 marqueurs et par ici, de 8 marqueurs. Ce qui nous fait au total 16 marqueurs. J'ai déjà préparé mes 16 marqueurs. Maintenant, vous pouvez les placer un à un au fur et à mesure que vous avancez, que vous laisserez vos mailles. Moi, je me suis dit, allez, ne nous cassons pas la tête. Je vais commencer par mettre tous mes marqueurs sur le fil, en l'occurrence mes 16 marqueurs.
je les mets dès le départ sur mon fil, comme ça m'évitera à ouvrir et à refermer à chaque fois mes marqueurs. Je les place. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que ça m'arrange un peu mieux. C'est une astuce comme une autre, hein. Ça vaut ce que ça vaut. À vous de voir. Donc, je vais déjà placer tous mes marqueurs sur mon fil et je vous retrouve. Alors, voilà, je vais compter avec vous mes 16 marqueurs. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, j'ai bien mis 16 marqueurs. En l'occurrence, 8 marqueurs d'un côté et 8 marqueurs de l'autre. En sachant que vous allez laisser en attente 9 d'un côté et 9 de l'autre. Vous aurez toujours un marqueur en moins. Vous allez voir pourquoi. Vous allez vous retrouver avec ce nombre-là pour vos mailles. Et ça, c'est pour tout le nombre de mailles que vous pouvez avoir. Donc voilà, pour mon exemple, il s'agit de 28 mailles. Pour vous, vous allez peut-être une trentaine ou peut-être moins. C'est comme vous voulez. Voilà. Attendez que je cherche mon autre, ma troisième aiguille. Alors, voilà, je prends ma troisième aiguille. Et là, donc, je vous avais expliqué que j'avais fait le tour complet de mon rang. Mon rang se termine là. Moi, je commence à faire mon talon à partir de là. Donc, je vais détricoter la dernière maille. Chacun fait comme il sait, hein. Moi, je préfère commencer dès à présent. Il y en a qui commencent, qui refont le tour, qui commencent dans l'autre sens, on va dire. C'est-à-dire, ils terminent là, ils ne laissent pas cette maille en attente et ils continuent, mais ils commencent ici à laisser les mailles en attente. Moi, je vais commencer dès à présent. Donc, je détricote ma dernière maille et ça sera une maille à laisser en attente. Donc, je vais tourner. Et là, dès maintenant, je commence à placer mes marqueurs. Alors, vous pouvez tirer comme ça vos marqueurs. Le premier qui vient, bien entendu, vous le préparez. Je suis en train de tricoter à l'envers ici. Donc, ma première maille, je la fais glisser comme si je la tricotais à l'envers. D'ailleurs, même pour les rangs endroits, ça va être pareil, je vais vous le dire. Là, vous tricotez votre première maille, mais avant, vous devez plaquer votre marqueur tout contre votre travail pour qu'il soit maintenu une fois que vous aurez tricoté votre maille. Donc voilà, ici il est bien accroché. Je vais terminer mon rang. Comme ceci, je vais essayer de vous faire, de ne pas couper au fur et à mesure. Ça va me prendre beaucoup de... Mais là, je vais avancer un peu à la va-vite quand je vais m'y mettre, quand je vais faire mon montage. Donc, voilà, je termine jusque là. Et je vais m'arrêter à l'avant-dernière maille, puisque je vais laisser cette maille, la dernière, en attente. Donc, voilà, je m'arrête là, je vais tourner et je vais faire glisser encore un marqueur. Le deuxième qui arrive, voilà. La première maille, je vais toujours la faire glisser comme si je la tricotais à l'envers. Je ne vais pas la faire comme ça. Vous pouvez faire ainsi, mais ça aura une autre allure, une fois le travail fini. Donc, cette maille, je vais la faire glisser comme si je la tricote à l'envers. Je vais me proposer de tricoter la deuxième. Donc, je plaque tout de suite mon marqueur. Et cette fois-ci, il est derrière le travail, puisque je travaille à l'endroit. Donc, je le plaque et je tricote ma deuxième maille. Et je continue Jusqu'à la fin de mon rang.
qui est mon deuxième rang, là. Voilà. Hop là. Voilà. Je vais relever un peu mes mains parce que... Et là, alors, là, vous voyez que votre marqueur se trouve juste à la droite de votre maille. Eh bien, vous allez vous arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire que votre deuxième maille ou bien votre maille à laisser en attente se trouve ici et non pas ici. Vous voyez, vous vous arrêterez tout de suite au niveau de votre marqueur. Et vous tournez. Voilà. Vous allez préparer votre troisième marqueur. Hop. Et cette fois-ci, il va se trouver devant le travail. La première maille, vous la faites glisser. La deuxième, vous la tricotez. N'hésitez pas à bien tirer votre fil pour que vous n'ayez pas de trou. Voilà. Et vous allez tricoter toutes vos mailles. J'espère vraiment que cette vidéo va être bien claire parce que je l'ai faite plusieurs fois et je voulais absolument que ce soit parfait parce que c'est une méthode que je conseille à tous et à toutes. Franchement, il n'y a pas mieux. Je l'ai refait plusieurs fois et franchement, ça me donne toujours le bon résultat et c'est pas une prise de tête. C'est vraiment facile à faire. Voilà, là, vous vous arrêtez pareil. Au niveau du marqueur, il se trouve à la droite de la maille à laisser en attente. Et vous faites pareil, vous tournez. Voilà. Et là, vous préparez le marqueur suivant. Voilà, ce sera celui-là. Hop. On va le mettre dans l'autre sens. Vous allez tout d'abord glisser la première maille comme si vous la tricotez à l'envers et tricoter la deuxième maille en plaquant votre marqueur tout contre le travail, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que je vais peut-être zoomer un peu mieux? Où est-ce qu'il est mon truc? Ah, je ne l'avais pas attrapé. Hop, voilà. Donc là, vous accrochez votre marqueur et vous tricotez votre maille. Voilà. Et vous allez continuer ainsi jusque dernier. Je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà, vous vous arrêterez toujours au niveau de votre marqueur. J'espère que vous voyez bien. Il est toujours à la droite de la maille qu'il faudrait laisser en attente. Donc en l'occurrence, c'est celle-ci. Et je tourne tout de suite. Et je prépare un autre marqueur. Voilà. La première glissée. La deuxième, je vais d'abord plaquer. Ah, mon fil, j'ai oublié de le mettre devant. Alors, ne faites pas la bêtise, hein, les filles, parce que sinon vous aurez un jeté à la fin, un tricoté. Donc, cette maille-là, je la fais glisser et ensuite, je plaque mon marqueur et je tricote toutes les autres mailles. Je vais vous montrer encore une fois comment faire ici. Et après, je vous laisse faire tous les autres marqueurs, enfin, laisser en attente toutes les autres mailles pour finalement nous retrouver à 10 mailles au milieu. Voilà. Alors, vous voyez, mon marqueur, il est là. Donc, je ne m'arrête pas à là, mais je m'arrêterai à celle-ci. Donc, celle-là va être tricotée. La maille à laisser en attente à ce moment-là, c'est celle-ci et non pas celle-là. Parce que mon marqueur se trouve sur la droite. Voilà, vous allez tourner.
Et je vais faire une dernière fois, je vous montre une dernière fois et je vous laisse travailler tout seul après. Alors, mon fil doit se trouver derrière puisque je vais tricoter à l'endroit. Désolée, mon ampoule ne se met pas correctement. Donc, la première maille, je la fais glisser et la deuxième, je la tricote en plaquant correctement mon marqueur, juste en le tenant, si vous voulez, avec mon pouce là, avec mon index plutôt, là, comme ceci. Et je tricote ma maille. Voilà. Allez, je vais vous laisser terminer. Là, pour ma part, je vais me retrouver à 10 mailles entre deux marqueurs, ici au milieu. Pour vous, je ne sais pas combien vous allez laisser de mailles. Hein. Chacun fait selon le nombre de mailles qu'il a. Pour ma part, je m'arrêterai à 10 au milieu. Je vous retrouve à la suite de ça. Alors, voilà. J'ai bien avancé. Il me reste à placer un dernier marqueur, donc le 16e. J'ai fait exprès de vous laisser ce rang pour vous montrer après la suite du travail. Donc, ma première maille, je vais la glisser et je vais tricoter la suivante en plaquant mon dernier marqueur. Hop. Et je vais terminer ce rang jusqu'à me rendre à l'autre dernier marqueur. Voilà. Hop. Alors, attendez. Voilà. Je m'arrête au marqueur qui est là. On va compter le nombre de mailles que nous avons d'un côté comme de l'autre et au milieu. Au milieu, vous allez attraper vos deux marqueurs qui finissent vos mailles laissées en attente. Et vous allez compter entre ces deux marqueurs-là. Alors, mon marqueur est là, donc c'est à partir de là. Il faut que j'ai 10 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai bien le nombre exact au niveau du milieu. Je vais compter ici combien j'ai de mailles laissées en attente. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Je compte de l'autre côté. 2, 4, 6, 8 et 1, 9 qui s'arrête au marqueur. Voilà, j'ai le compte bon. Maintenant, je vous montre ce que ça fait derrière. Regardez l'effet que ça fait. C'est pour ça que je vous disais de prendre des marqueurs ampoule. Parce que c'est plus fin, parce que ça prend moins de place, c'est moins lourd, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des marqueurs comme ça, et il n'y a pas de souci, sauf que ça va vous gêner au moment lors de votre travail. Maintenant, une fois que nous avons terminé ce dernier rang, il s'agit maintenant de ramasser au fur et à mesure chaque première maille. Là, je vais tricoter celle-là. Je fais un demi-tour, enfin je tourne pour aller jusque l'autre côté. Je prends une maille, etc. En ce qui concerne les marqueurs, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez utiliser le marqueur. Les premières mailles, que ce soit de ce côté ou de ce côté, vous allez les tricoter sans faire appel à vos marqueurs. Donc ma première maille, je la tricote normalement. Voilà, et je tourne. La première maille, vous allez toujours la glisser à l'envers, comme ceci, et vous allez tricoter en serrant bien sûr votre fil. Vous allez tricoter les autres mailles jusqu'à arriver au marqueur. Donc, je tricote. Tac, tac, tac. Voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Cette maille-là, donc je disais, on la prend, on ne fait pas intervenir les marqueurs pour l'instant. Vous la tricotez normalement et vous tournez. Donc là, vous avez ramassé 2 mailles mises en attente. Vous allez tourner et vous allez glisser la première maille comme si vous la tricotez à l'envers
et vous continuez, bien sûr vous tirez un peu sur le fil, vous allez continuer votre rang à l'endroit, normalement, comme ceci. À ce moment-là, vous devez avoir 12 mailles sur l'aiguille. Vous arrivez là, vous voyez que vous avez un creux. C'est à ce moment-là que vous allez faire intervenir vos marqueurs. Et le premier, c'est celui-là. Il se trouve sur votre droite, c'est-à-dire plus près de l'aiguille droite que de l'aiguille gauche. Donc, il est où? Alors, vous allez tirer dessus comme ceci, comme je tiens moi, voilà, et vous rentrez votre aiguille gauche dedans. À ce moment-là, vous retirez votre marqueur, vous n'en avez plus besoin. Et vous allez tricoter les deux mailles, c'est-à-dire la maille mise en attente, plus la boucle que vous avez mise sur l'aiguille. Vous allez les tricoter à l'endroit, puisqu'on est côté endroit. Voilà, voici ce que ça donne. Et vous tournez tout de suite après. Voilà. La première maille glissée et vous continuez ainsi à tricoter à l'envers puisque vous êtes côté envers. On va se retrouver jusqu'au bout de l'autre côté, au niveau du marqueur. Ah, zut. J'ai deux fils, c'est pour ça que des fois j'ai l'impression d'en prendre qu'un. Voilà. Et vous arrivez là, vous avez le fameux creux ici. Vous avez le dernier marqueur qui est là. Eh bien, vous allez faire la même chose. Vous tirez dessus. Alors, vous tirez dessus. Où est-ce que j'en suis? Là. Vous tirez dessus et vous placez votre aiguille gauche dans la boucle. Vous retirez votre marqueur, vous n'en avez plus besoin, et vous tricotez les deux mailles ensemble. Hop, voilà. Et vous tournez la première maille glissée. Je tricote la suivante en tirant bien sur mon fil. Côté endroit. Voilà. Ah, vous voyez. Côté endroit. Je tire un peu sur ma pelote. Et voilà. Et j'arrive à notre fameux creux. Ici, vous voyez qu'il y a un suspens enfin, un petit creux, un trou ici. Normalement, on va y remédier. Le prochain marqueur, c'est celui-là. Vous allez tirer dessus et placer votre aiguille gauche dedans, dans la boucle, je veux dire. Et vous vous débarrassez de votre marqueur. Tricotez deux mailles ensemble. Hop. Et voilà. Vous voyez que votre trou, il est parti. Hein? On voit bien que il est à peine visible. Et vous allez continuer de l'autre côté. Donc là, première maille glissée, on tire bien sur le fil et on continue notre travail. Je vais vous montrer une dernière fois. Vous voyez quand j'ai le fil dédoublé. Ah, ça m'énerve. Alors, attendez, je vais réparer cette maille parce que je n'aime pas avoir ça. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, là.
Voilà. Hop. Et voilà. Voici ma maille. Je vais continuer. Je vous montre une dernière fois et ensuite je vous laisse faire toutes les autres boucles toute seule, puisque vous avez déjà vu l'astuce. Hein. Là, j'arrive au grand creux là que vous avez. Voilà. Et vous allez prendre le dernier marqueur. Vous tirez sur la boucle. Pardon pour le... J'ai tapé sur mon matériel. Donc, vous tirez sur la boucle. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est pas très visible. Voilà, vous tirez sur la boucle et vous rentrez votre aiguille dedans. On se débarrasse du marqueur. Et là, 2 mailles ensemble à l'envers, puisqu'on est côté envers. Hop, et on tourne. La première maille, elle est glissée. Et on tricote les suivantes en tirant bien sur le fil, comme ceci. Et voilà, je vais vous laisser faire tous les autres marqueurs et on se retrouve juste avant la fin de toutes mes mailles, hein, du ramassage de toutes mes mailles. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je me suis arrêtée là pour vous montrer comment faire avec les derniers marqueurs qui sont par-ci et par-là. Donc là, il me faut à nouveau, il me reste une maille mise en attente. Donc, j'ai le marqueur qui va avec. Donc, vous allez tout simplement tirer sur le marqueur. Vous placez la boucle sur l'aiguille gauche. Et hop. Et vous allez tricoter les 2 dernières mailles. Voilà. Vous tirez un peu sur le fil. Hop. Voilà, pour l'instant, ce que ça fait. Vous allez tourner pour aller faire l'autre côté également. Donc, la première maille toujours glissée. On tricote les suivantes normalement. Tirez bien sur le fil. Hop. Et vous continuez. Je vais vous montrer. Alors, attendez, je vais placer correctement mes aiguilles. Voilà. Pour que je puisse tricoter normalement. Voilà, nous allons aller récupérer la toute dernière maille mise en attente qui reste. Hop. Voilà. Désolée pour le bruit, mon aiguille racle le support. Hop. Et voilà. Donc, ma dernière maille se trouve là. Et mon dernier marqueur se trouve là. Vous allez tirer dessus et rentrer votre aiguille dedans. Et on jette notre dernier marqueur. Voilà, ces 2 mailles vont être tricotées à l'envers puisqu'on est côté envers. Voilà. Et là, vous n'allez pas tout de suite commencer par là parce qu'on sera dans l'autre sens. Vous allez tourner tout de suite. Et là, vous allez tricoter ce rang, toujours en glissant la première maille. Vous allez tricoter ce rang normalement. Tirez bien sur votre fil. Hop, je vais me retrouver de l'autre côté. Hop. Voilà, voilà. Je vais vous montrer ce que vous devez faire au niveau de la jonction des 2 aiguilles. Alors, j'ai encore dédoublé mon fil, là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je n'aime pas ça. Bon, bah, je vais la refaire, tant pis. Tant pis, je n'aime pas voir ça. Hop, et voilà. L'affaire est faite. Voilà, on termine notre rang. En principe, maintenant, nous n'avons plus de mailles à récupérer. Nous avons 28 mailles sur l'aiguille. Enfin, 28 mailles pour ma part, hein, dans mon exemple là. Voilà. Regardez déjà ce que ça fait à ce niveau-là. C'est bien très joli.
systématiquement réussi. Maintenant, alors je vais retirer ce marqueur pour qu'il ne me gêne pas. Il s'agit de continuer à travailler dans ce sens-là, mais vous allez voir que vous risquez d'avoir un trou-trou ici. Alors, il y a une technique que j'ai vue chez Marie-Christine Lévesque. Je vous mettrai peut-être le lien de sa vidéo. Si elle me regarde, eh bien, je lui dis bien le bonjour. Et puis, j'ai testé sa méthode sur l'autre, le fil que j'avais utilisé, ça avait marché. Enfin, plus ou moins. Je vais essayer d'utiliser la même méthode qu'elle préconise. En l'occurrence, elle dit qu'il faut tirer, il ne faut pas tirer sur ce fil-là qui se trouve ici, parce que sinon on va avoir un trou-trou, mais plutôt plus bas. Alors, plus bas, pour ma part, moi je trouve que c'est celui-là. Est-ce que ça fait... Ah oui, ça marche. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous rentrez votre aiguille sur un brin en dessous. Et vous faites comme si vous l'avez tiré avec un marqueur, en l'occurrence. Et je le place ici, comme ça. Je vais le tricoter ensemble avec la première maille. Voilà. Hop, je serre bien. Alors, attendez. Je vais tirer un peu mon aiguille pour avoir le plus fin côté. Vous voyez là, le câble qui est là. Comme ça, je vais bien tirer sur mon fil. Et je vais tricoter les deux mailles ensemble. Alors, bon, c'est pas grave, j'ai tiré encore sur le fil, mais je vais le tirer à nouveau au moment de la deuxième maille. Vous voyez, là, tirer sur le câble, voilà. Et je tricote la maille suivante. Et toutes les autres mailles. Je vais juste jeter un œil, histoire de voir que ça a bien marché. Parce qu'il me semblait... Alors, attendez, on va le mettre par là. Eh bien oui, ça a marché. Bravo Marie-Christine, franchement, je suis épatée par ta méthode. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Voilà. Et merci pour ton partage, voilà, si tu m'écoutes. Et donc, je vais continuer mon tour. Je vais essayer de faire la même chose sur l'autre jonction. En principe, ça marche très bien. Voilà, on y arrive. Je ne coupe pas ma vidéo, je vais peut-être juste la faire rouler un peu plus vite. Parce que j'ai pas envie de couper. Voilà, qu'on ne dise pas que j'ai triché sur l'affaire. Voilà. Voilà. Et je termine la dernière maille. Et puis après, donc nous allons utiliser la même méthode que préconise Marie-Christine Lévesque. Alors, elle dit de ne pas tirer sur ce câble-là, mais plutôt sur celui d'en dessous. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, c'est pas ce fil-là, vous voyez, mais plutôt celui d'en dessous qui est juste là. Attendez, que je l'attrape parce que j'ai les mains tendues. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas dédoublé? Désolée parce que moi, j'ai pas la bonne vision comme vous, parce que j'ai les mains tendues devant ma caméra et c'est pas évident. Donc, le fil en premier, c'est celui-là. Et le deuxième, il est juste là. Voilà. C'est celui-là. Donc, alors, est-ce qu'on le prend par là ou on le prend? Ah, à mon avis, il faudrait le prendre de l'autre côté. Là, plutôt. Là, voilà. Et on va mettre la boucle sur l'aiguille pour tricoter la boucle avec la maille suivante. Donc, voilà.
Alors, attendez. J'ai tiré la main. Que j'ai tiré mon aiguille. Voilà. Hop. Et je tricote les 2 mailles ensemble. Voilà. Je vais serrer un peu mon fil pour tricoter la deuxième. Hop. Voilà. Et je vais terminer le rang. Alors, pour vous laisser le suspense, je ne vais pas vous montrer le résultat tout de suite. Je vais faire encore 2 ou 3 rangs, ou même 4, pour que ce soit plus évident, pour que vous voyez le résultat une fois fini. Allez, à tout de suite. Et voilà, après quelques rangs, ce que ça fait, j'ai bien sûr fermé, juste comme ça. Ici, alors je l'ai bloqué, hein, je l'ai bloqué à la vapeur juste pour vous montrer, puisque c'est pas ma chaussette définitive. Par contre, ici, si vous voyez, il y a un petit trou là. Il suffit de tirer, il y a un fil, alors attendez, je sais pas lequel c'est, je l'avais fait, mais j'ai oublié de tirer dessus quand j'ai fait mon... Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Alors attendez, ça doit être là. Là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Alors là, il y a un fil que j'ai tiré tout à l'heure. Bon, peu importe, hein, les filles. Alors, c'est peut-être celui-là. Bref, en tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux. On ne peut pas avoir mieux que ça. Ça, c'est le problème de la jonction des rangs. Mais là, franchement, au niveau de la méthode japonaise là, des rangs raccourcis, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Ici, ah ben, c'est là que j'avais eu le trou le plus important. Alors là, je vous montre tout, hein, les filles. Je ne... Ah, voilà, je crois qu'il faut juste tirer, ou alors je couserai carrément. Vous voyez là. Ah, voilà, j'ai tiré dessus. Il est là. Vous voyez? C'est ce fil-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un jeté. J'ai dû peut-être, quand je devais laisser mon fil derrière, je l'ai laissé devant. Et puis, ça avait fait une sorte de jeté, je pense. Donc, vous tirez dessus, regardez. En tirant dessus, eh bien, c'est parfait. Et par là, c'est pareil. Je vais essayer de retrouver. Ah, ah si. Si, si, si. Voilà. Là aussi, je l'ai trouvé. Regardez. Ça a un petit peu... Vous voyez, c'est ce fil-là. Alors, je sais pas. Moi, ça m'écoeure. Je me suis dit, j'ai fait un travail magnifique au niveau des jonctions, même avec la méthode de Marie-Christine Lévesque. Mais bon, vous me direz que c'est quand même esthétiquement bien, hein, par rapport à d'autres chaussettes que j'ai dû voir. Bon, je rigole pas, mais ça m'arrive aussi. C'est un problème de tout le monde. Là, vous voyez, malgré que je me suis prise vraiment soigneusement, j'ai essayé de faire au mieux, mais il y a toujours un trou. Mais alors, je vais le coudre avec des petits points par derrière, de façon à ce que, vous voyez là, si je fais une petite couture, eh bien, ça ne se verra pas. Ben, c'est ce que je vais faire si jamais je fais une chaussette et que j'ai ce problème-là. Mais l'important, c'est pas cette jonction-là. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer la méthode des rangs raccourcis qui est, ma foi, vraiment esthétiquement parfaite. Hein. Si on oublie ce petit trou là au niveau de la jonction, mes chaussettes sont parfaites. Il faudrait qu'on trouve une astuce beaucoup plus radicale que ça au niveau de cette jointure là. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'embête. Voilà.
Donc voilà, voilà ce que ça a fait. J'espère que vous avez aimé quand même cette astuce parce que pour moi c'est la plus facile hein, avec les marqueurs. J'ai trouvé que c'était la plus facile. Après il y a la méthode allemande, etc. Il faut mettre un jeté, il faut... Oh là là, c'est une tracasserie. C'est-à-dire on y arrive, je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais la plus facile pour moi c'est celle-là. Avouez-le, franchement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle astuce ou un nouveau tutoriel. Bisous à tout le monde, au revoir.